Financièrement, on a clairement boxé au-dessus de notre catégorie. Je vais vous rendre plus riche que les PDG les plus importants de tous les États-Unis. Moi qui suis dans la finance, 30% c'est impossible. Allez, le mercato, le départ, il est officiel. C'est Nathan Skita qui rejoint Dunkerque en prêt. Voilà. Ah bon? C'est un échec ou Non, pas un transfert. Transfert sec. Ouais. Ah, je crois que c'était un prêt. Ça devait être un prêt, ça devait être un transfert. Je me suis adopté. Ça vous inspire quoi? Rien. D'accord. Allez, on enchaîne. De la peine pour lui. Non, mais c'est bien si, pour parce lui, qu'il va c'est jouer. Dunkerque, c'est Il va bien pour jouer là-bas. Mais il y a d'autres clubs de Ligue 2 plus sympas qu'en destination. Il va jouer. Non, mais il va jouer après. Tu crois? Il aura Et pas. il Si, devrait, il va jouer. il Non, il va devrait jouer. être titulaire ce soir. Il aura vraiment pas laissé de traces dans l'histoire du TFC. Enfin, quoi qu'on en dise. Après, on en a beaucoup parlé, mais en fait, on l'a pas beaucoup vu, en fait, finalement. Il avait quelque chose. quand On a même. espéré, et il y a toujours eu ce truc qui a fait que. Bah, c'est un joueur qui aurait eu besoin que l'équipe s'adapte à lui, sauf qu'il n'avait pas le talent pour que l'équipe soit tournée autour de lui. Donc forcément, Oui, il mais- n'a jamais pu se modeler à notre Il niveau. y en a combien de joueurs comme ça? Il n'est pas Combien? titulaire ce soir. Je suis en train de vérifier. Ouais. Ouais, non, j'ai vu la compo. Et il est sur le banc par contre. Voilà. Putain, Bon. Dunkerque quoi. Ouais. Et un pire ennemi, je fais pas Dunkerque, c'est chaud. On les embrasse, nos amis du Nord. Bon. L'arrivée du numéro 9, attaquant, En dé- ailier. Non, il y a un autre départ. Keben, on en a parlé la semaine dernière. Oui, mais c'est officiel. Oui, mais c'est Oui, officiel. mais c'était officiel déjà la semaine Les gens dernière. qui sont pas au courant. Non, vrai, c'est pas officiel. Si, c'est bon. D'ailleurs, j'ai pas La semaine compris dernière. pourquoi ça met 10 jours à s'officialiser, est-ce que tout le monde avait déjà dit Keben oui, est parti à Watford, on l'a tous vu la semaine dernière. Du coup, Keben, qu'est-ce que vous retenez Fallait de sur ce- la feuille de match, c'est bon. On enchaîne parce il nous reste peu beaucoup de temps, on a perdu 5 minutes, d'accord. Joshua King est arrivé libre, 32 ans. Il est, d'après le TF, attaquant polyvalent. C'est bien dit. Déjà, voilà, c'est mignon, je trouve. C'est une 60aine de sélections avec la Norvège, c'est plus d'une 50aine de buts en première ligue. C'était formé, ça joue à Manchester, ça joue à Bournemouth, ça joue au Fener, ça arrive. Il a surtout 32 ans, il est la 5e recrue estivale du TEF. Messieurs, est-ce qu'on est content de sa venue? Est-ce qu'il est vraiment là pour concurrencer Magri? Est-ce qu'il vient là pour jouer ailier? Je vous attends, ça a beaucoup débattu en off. On a même essayé de stopper tout ça. Et je pense qu'on n'aura pas assez de temps pour de 19 minutes, donc je vous écoute. Oxens, je te laisse commencer, tiens, si tu veux. J'ai envie de laisser la faveur à Fred parce que je sais que ça va être croustillant d'entrée. Donc, Ça le démarre. Attends, parce que Rémi, il est chaud aussi. Je le vois avec son petit Péteux. regard là. Non, on va laisser Fred. Fred, allez, Fredo, C'est fais-toi un plaisir. péteux, Oxens. Non, Joshua King, c'est un grand nom pour moi. Parce que. Ah non, N-O-N. Pas N-O-M. Ah oui, non. Ah oui, parce que Ah, c'était. moi, oui, pour moi, c'était pareil. Parce que là, j'ai cru que tu retournais moi, ta je- veste, Non, mon non, gars. non, non, c'est J'allais un- vraiment t'insulter, Fred. C'est un big no. Ok, c'est un no. 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 Pourquoi? Non, parce que pour moi, c'est un joueur qui arrive sur le très très tard pour remplacer Dalinga, on va dire. Concurrencer Magri ou de remplacer Dalinga? Concurrencer Magri et éventuellement remplacer Dalinga. Mais vu qu'il reste un an, je pense qu'il ne va pas concurrencer grand-chose. Et vu son pédigré, il n'a pas un CV hyper fun, on va dire. Non, Camille, il n'a pas un CV hyper fun. Faut à arrêter. l'échelle de Toulouse, c'est Ah pas bah, mal quand ouais. même. hein. Vous trouvez qu'il a un CV hyper fun? Franchement, ça va. Manchester, On a bien Bournemouth, pire, hein. Fener et tout. Non, mais vous pensez que ses stats sont super? C'est J'ai pas dit pour ça, un tu parles de avant-centre. CV. Son CV, il est bon. Bakun Bayo, son CV, il est plus pourri. Il est son CV les plus pourris. Moi, son Enfin, CV, il me fait pas Fidel Mander, hein, qui fait le tour d'un peu des bons clubs anglais qui débarquent chez nous. Non, arrêtez. Ah, non, son Ah, CV, il est sur- pas dégueulasse. sur le papier, Fred. putain, sur le papier. c'est On parle de CV. Hein. On répondra à Fred individuellement, je pense. Donc, Non. on va se le faire ce soir, Fred. Non, ensuite, Vas-y, au revoir. non, moi, c'est pas le genre de joueur que j'aurais attendu. J'aurais espéré un joueur déjà qui reste plus qu'un an, qui soit beaucoup plus jeune et avec une beaucoup plus grosse marge de progression. Attendez, parce que ça saute partout. Là. Ça tient, pour moi, ça C'est tient. bon, ça marche. Bon. Je vais rien toucher parce que j'ai pas envie de m'électrocuter. Ouais, fais gaffe. Ouais, non, Non, il a, moi j'aurais espéré, oui, un joueur qui, dans un premier temps, concurrence Magri et dans un second temps, devienne notre Dalinga. Donc, toi, tu voulais un jeune qui ait Alors, le un jeune- potentiel pour devenir titulaire Un au jeune, le club. Quoi. donc pas forcément un jeune de 20 ans, Non, mais un 23, 24, Voilà. que sais-je. Voilà. Et avec vraiment des stats de buteur. Là, King n'a pas des stats de buteur pour toi? non. Non. Déjà, il a en équipe nationale, c'est quoi? C'est 60 matchs, 20 buts.
Pour un avant-centre, c'est juste acceptable. Et en club, je crois qu'il a plafonné Maxi à combien dans sa plus belle année ou dans ses 2 plus belles années 16. Voilà. C'est bien. En première ligue avec Bournemouth. Voilà. Ok. Tu trouves ça pas ouf? Sur une carrière, donc on va dire qu'il a commencé à 18 ans, il en a 32. Donc sur une carrière de 15 ans, non. Okay. Je trouve que c'est pas top quoi. Et ensuite, on n'est pas du tout sûr de son état de forme aussi également, même si je pense qu'il a dû passer donc la visite médicale. Il sort de 2 saisons où il était carrément pas titulaire ou alors relégué donc à un poste qui n'est pas le sien, puisque je crois qu'il était ailier alors qu'au départ c'est un avant-centre. Donc un joueur de plus dont on ne sait pas grand-chose en fait au final. Rémi. Il y a 2 sujets en fait. Il y a l'arrivée de King. Et je te trouve hyper dur avec ce joueur-là. C'est sur le papier, en termes de CV, le meilleur joueur recruté de l'ère Redbird. Sur le papier, sur le CV, c'est indiscutable. Sidibé. Ah, ouais, alors après, je pensais aux stats. Je vois ce que tu veux dire, oui. Après, il y a le sujet King et le sujet du mercato dans son ensemble. Et pour moi, c'est totalement... on peut pas mettre ça en corrélation. King serait arrivé, je pense, quoi qu'il arrive, en fait. Je mets pas en fait en parallèle le fait qu'on ait recruté King et qu'on ait peut-être potentiellement pas recruté un numéro 9 comme nous on l'entendait, d'accord. Moi, l'arrivée de Joshua King, je me dis que c'est une opportunité du président. On va appeler un chat un chat. Et après, derrière, je ne vais pas aller le critiquer. Il va peut-être marquer 15 buts dans la saison. C'est peut-être lui qui va après s'imposer. J'irai le critiquer peut-être au milieu de saison ou en fin de saison, mais dans l'absolu, je ne vois pas pourquoi. Lui, j'aurais moins confiance en lui qu'un joueur qui arrive, qu'on ne connaît pas, qui peut être arrivé d'un championnat de seconde zone. Là, on ne peut pas dire qu'il arrive de championnat de seconde zone. Il a quand même une expérience internationale. Il va apporter quelque chose au groupe. Et le discours que j'ai eu avec Sidibé, il y a 3 semaines dans l'émission qui malheureusement a été coupée, et je ne sais plus si cette partie-là on l'a entendu ou pas, mais ce discours-là, je vais me dire que ce joueur-là va apporter quelque chose au TFC. C'est indéniable. Après, le débat du « je n'ai pas eu le 9 que je voulais », il sera à faire un petit peu plus tard, parce que là par contre, je te rejoins, je suis très en colère. Oui, assez intéressant ce que tu viens de dire, parce qu'il faut, selon moi, prendre en compte... en fait, l'économie de cet été. Et en fait, la faillite des droits TV et l'état un peu de précarité de certains clubs français. Et nous, on sait que Redbird, ils sont là pour faire de l'argent. Donc, on avait des moyens limités. Donc, je ne sais pas si c'était un choix par défaut et qu'on aurait souhaité acheter un autre attaquant, peut-être un peu plus, comme tu disais, Fred, sur les critères habituels de Redbird, jeune, à potentiel, et où on cherche à faire une plus-value. Ou si on l'aurait pris dans tous les cas, parce que ça peut être toujours intéressant de signer quelqu'un gratos. Donc, certes, le salaire, je ne sais pas, mais qu'un an, donc la prise de risque, elle est quand même très limitée. Ça peut être que du bonus. Donc en soi, moi, je suis très pragmatique. J'avais très peur de l'état financier cet été. Je regarde d'autres clubs, je suis très inquiet pour eux, je suis moins inquiet pour nous quand même. Et donc, pour quelqu'un qui vient concurrencer ma grille, de base, moi je le comprends comme ça, potentiellement être titulaire s'il fait mieux que concurrencer, je trouve que c'est assez rentable. Et la déception, c'est encore autre chose, c'est même plus du football, mais oui, la déception, on peut en parler, mais ça c'est chaque supporter. On va en parler après, Oxens, ton avis rapidement. Oui, si on prend la globalité du mercato, il faut quand même rappeler que cet été, on a quand même eu beaucoup de pistes qui ont été abandonnées parce qu'il y a eu la concurrence. Le numéro 9 titulaire, normalement, ça devait être Max Dean, qui a été recruté par la Gantoise entre-temps. Donc on en parlait en off tout à l'heure, je pense que King c'est typiquement le joueur qui, s'il n'est pas au Fener, il ne signe pas à Toulouse, parce que voilà, on connaît les contacts de Komoli avec la Turquie. Maintenant je me dis que, comme tu l'as dit, c'est une prise de risque minimale. 1 an, ça se passe pas bien, merci, au revoir. Et si ça se passe bien, écoute, tu prolonges, on va voir ce que ça donne. Donc c'est une prise de risque minimale. Je suis quand même content d'avoir quelqu'un pour concurrencer Magri, même si pour moi il manque encore quelqu'un d'autre. Il manque qui? Un vrai 9. Me dis pas latéral droit parce que tu te dégages de cette émission. On les a déjà virés. Non, pas de latéral droit, mais un pur 9. Quelqu'un qui... On les embrasse d'ailleurs. Là, on a recruté quelqu'un pour concurrencer Magri. Pour moi, il me manque le successeur de Dalinga. D'accord.
Intéressant. Peut-être que ce que tu voulais dire aussi, Fred, tout à l'heure ou pas? Donc là, ça veut dire qu'il faudrait un troisième joueur. Quoi. Bah, dans un an. Joshua King, tu te laisses un an avant Donc là, de tu as recruter pris King, un mais en fait, tu t'aperçois qu'il en faut un autre. Bah, Mais non, mais t'as pris ce King qu'on se dit, c'est en ce que- sachant qu'il en fallait un autre. Non, c'est derrière que ça grille, n'aie pas peur. Ça va exploser. Mais pas les doigts sur la prise. Après c'est le discours de communication qui te fait dire que c'est le remplaçant effectivement d'Alinga, entre guillemets. Mais non, là c'est une opportunité. Pour moi, non. Non, mais non. C'est pas le remplaçant d'Anga. Oui, mais c'est le mec non, qui est venu parce que- concurrencer Magri. J'ai dit c'est le discours de communication qui te fait te dire ça. Mais dans les faits, effectivement, il manque le remplaçant de Dalinga. Mais au après, TEF. un numéro 9, c'est dur à trouver. Le marché du 9, il est très dur. Ouais, surtout alors, que les moyens du TEF. Après, t'avais 4 mois pour te préparer quand même. Ouais. Enfin, On savait 4 qu'il mois, allait mais partir. les gars, il y a eu plein de choses qui se sont passées. La concurrence, moi je pense, tu vois, tu as parlé de concurrence tout à l'heure. Je pense que la data aussi atteint peut-être son plafond de verre. C'est-à-dire que les autres, ils commencent aussi à s'équiper, les mecs. Il n'y a pas que le TEF qui est à la pointe de la technologie. Les mecs, les data, tout le monde s'en équipe. Donc on voit à peu près les mêmes joueurs qui ressortent. Comment? Ils sont plus attirants que nous aussi. Plus attirants que nous. La Ligue 1, ça fait pas bander, faut se le dire. Toulouse, ça fait pas bander non plus. On est personne sur le paysage européen. Donc, c'est très compliqué. Et tu as une base salariale, si on en croit les chiffres qui sortent, qui est quand même très minimaliste par rapport à avant. Parce que on veut une politique salariale, et ça, pour le coup, je trouve ça bien, même si ça nous pénalise sur certains trucs, de ne pas surpayer des joueurs. Et ça, tant mieux. Par rapport à certains clubs de Ligue 1, coucou Ben et Montpellier, là, au moins, nous, on est réglo dans nos baskets et on terminera la DNCG tranquillement. Mais tu ajoutes à tout ça aussi tout le contexte là, des droits TV du football français, aussi je pense que Fred tu vas me le dire, mais aussi des dividendes qu'il faut verser aux ricains, des machins, des trucs des agents, des pourcentages, enfin il y a plein de choses aussi je pense qui sont compliquées. Donc après tout ça, vu le mercato qu'on fait, vu le dégraissage qu'on a fait, parce qu'on a dégraissé de ouf, d'ailleurs je vous donnerai l'effectif après, Joshua King qui arrive 3 jours à la fin du mercato parce qu'il nous manque un numéro 9, qui signe 1 an, tu te relaisses encore 1 an pour peut-être vraiment aller chercher un 9 et peut-être mettre 5, 6, 7, 8 millions, je sais pas. Ce qui était annoncé par le président, c'est 7 millions, si je dis pas de bêtises. Oui. De mémoire, oui. Voilà. C'était le budget, Donc ouais. tu te relaisses 1 an avec un mec qui a un CV pas dégueulasse et qui est en Ligue 1. Pour Toulouse, C'est fera un le taf, risque. comme on disait. Sidibé pour arrêter Cafaro, ça fera l'affaire. Joshua King pour mettre un but face au CMS, la JOCR, pardon. Ça, je pense que ça fera l'affaire aussi. C'est un risque mesuré, non? Oui, vas-y, pardon. Ouais, non, pour moi, ça on en a parlé tout à l'heure. Moi, ça dénote quand même. Donc, ça fait 4 ans qu'ils sont là. Moi, j'aurais aimé cette année un petit peu plus d'ambition sportive. Tu vois? Et là, C'est quoi l'ambition Mais sportive? qu'est-ce que tu vends aux joueurs qui arrivent? T'as plus rien. Tu repars sur 2-0 là. Tu repars sur une saison 2-0. L'année dernière, tu avais la Coupe d'Europe. Cette année, tu leur vends quoi en fait Donc- aux joueurs qui Donc, arrivent ça veut dire que si tu n'as pas la Coupe d'Europe, on va attirer jamais. Oui. personne. Mais Brest n'attire personne avec la Ligue des Champions. Oui. Moi, ce que je veux dire, c'est qu'il y a d'autres moyens. C'est qu'au bout d'un moment, je pense que sincèrement, il va falloir un petit peu augmenter les grilles salariales. Sinon, on va rester juste. Non. Tu peux pas. à- Tu peux pas. Si, tu peux. Camille. Non. Si. Mais regarde, tous les autres clubs qui augmentent leur grille salariale, ils sont au bord du gouffre. Parce que tes demande- budgets, ils sont Camille, basés sur les droits je TV, dem- Fred. Je ne demande pas qu'ils doublent, mais au bout d'un moment, et on l'a vu, si certaines rumeurs ne sont pas venues, même si toutes les rumeurs ne sont pas venues, je veux dire, c'est uniquement parce que tu ne payes pas. Donc au bout d'un moment, Moi, les donc- mercenaires, j'en ai vu assez au TEF. donc au bout d'un moment, si le discours est, et donc c'est ce qu'il est, même si on sait qu'il est peut-être, comme me dit Rémi, tu es un bisounours, mais je me fie à, donc ce que dit Oui, mais c'est Comolli. gentil un bisounours ça. Je me fie à ce que dit Comolli. Donc, Comolli dit on va jouer l'Europe régulièrement. Mais tu ne peux pas jouer l'Europe avec de Mais t'en tels sais rien, mercato. on est à la J2. Regarde les autres mercato, Camille, Fred. Camille, tu ne peux pas chaque année jouer l'Europe avec de tels mercato. Qui Avec te de tels dit qu'à la mercato, fin de l'année, on finit pas meilleur que Non, cette mais, année? Abouklal, Beau, King ou Magri en attaque, donne-moi un autre club de Ligue 1 qui a, hormis Paris, Marseille, etc., qui a aussi, sur le papier, j'ai bien sur le papier, un aussi bon trio d'attaquants. Strasbourg. Qui? Strasbourg. 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 Strasbourg, par exemple. les gars, faut suivre. Ah Oui, ouais. alors Ils après- ont qui devant Strasbourg? Ouais, mais après, Ah, ils ont Rennes. trop de millions. Rennes là, ça- aussi. Non, mais Rennes, c'est. Mais ouais, mais tu ailleurs. vois, Camille, mais chaque Mais fois que- comment chaque fois tu qu'on peux cite comparer donc Toulouse un à club, Rennes? vous allez me dire, ouais, mais lui, Mais c'est non, ça, mais il faut c'est être ça. 7ème pour être européen, Fred. Oui, T'as c'est ça. l'effectif pour être 7ème.
T'en es sûr? Oui, alors là, Non, j'en suis pas sûr, je suis pas devin. Tu as l'effectif sur le papier pour finir 7ème de cette Moi, Ligue 1. Et Moi, je trouve l'année que sur le dernière, papier, Camille, il y a l'année pas- dernière, à 5 journées de la fin, alors qu'en décembre, on est relégable, on a encore l'ambition de jouer l'Europe. En décembre, on a 1 point de la relégation, d'être dans la zone de relégation. Au mois d'avril, on parle de Coupe d'Europe parce qu'on a 4 points de l'Europe. Alors moi, Et je vous vais allez te me dire que là, avec l'effectif qu'on a, on peut pas espérer d'être 7ème? Les gars, Non. Notre effectif, il n'est pas Bon, moins bon mais par regardez rapport aux ce qui se autres passe à équipes côté, l'an les gars. dernier, Ça je affaiblit trouve. quand même par rapport à l'été dernier. Ouais, mais comparé au reste du championnat, si tu vires le top 5, là, Et les puis, gros clubs. Voilà, ouais, si tu. Ah oui, non, mais c'est sûr. Il faut Après, si c'était les prendre en meilleures compte. équipes qui gagnaient à chaque fois, ça se saurait aussi. Hein. C'était pas que ça le foot. Hein. Ouais, mais bon, là, Je Ce dis pas papier. que c'est pas possible, mais chaque année comme ça, non, ça sera pas. Moi, je Il trouve faudrait qu'il y a- une bascule, oui. Moi, je trouve qu'il y a un manque de. Comment dire là? Quand je dis donc l'ambition sportive, c'est pas juste sur 1 an, c'est sur 2-3 ans. Donc on ne garde aucun jeune, on ne fait pas d'efforts pour Ça, les c'est garder. autre chose. c'est notre débat. Oui, Ça. mais ça Ça, fait c'est partie. autre chose. Ça C'est fait pas partie mercato. du. Les gens qui quittent le club au mercato, ça fait partie du mercato, Camille. Le mercato, c'est pas juste les entrées, c'est aussi les sorties. Ah mais moi je suis d'accord. Hein. Mais un gamin, quand tu lui dis de rester jouer, que des mecs arrivent, ils lui proposent un salaire x3, Voilà, x4, c'est ce que je te et dis. x3, x4, c'est parce que la France n'est pas... Enlevez-vous de la tête que la France est Peut-être un que ce top gamin- championnat. La France n'est pas un Peut-être que championnat ce gamin, mineur. tu Et ferais ces mecs-là, l'effort- ils se barrent, point barre. Peut-être que ce gamin, tu ferais l'effort de lui dire, écoute, reste chez nous. Mais ils s'en battent les couilles, ils ont des agents Voilà. qui veulent de la thune, Fred. Les agents, ils veulent juste de la thune. Ils s'en tapent de gagner 80 000 euros, d'être titulaires. S'ils peuvent gagner 300 000 euros, ils jouent 3 matchs. Regarde C'est le Nawissa, problème il du a pas foot. fait une Mais minute c'est un problème encore. général. C'est pas que Toulouse, hein. C'est valable dans tous les clubs Alors français. pour moi, il n'y a pas besoin de parler de mercato, s'il est bien ou pas bien. Ça sera, si on est condamné à être comme ça chaque année, je vois pas l'intérêt de se poser toutes ces questions. Mais quand ton même. mercato, tu le trouves pas bon là? Je le trouve moyen. Il n'est pas mauvais, il n'est pas exceptionnel. On a comblé des postes là où ça manquait derrière, mais il y a quand même un manque d'un vrai numéro 9. Je pense qu'au milieu aussi, il aurait fallu au moins un joueur. D'ailleurs, on le voit là. Donc avec un groupe à 4 milieux pour jouer Marseille, tu te dis, waouh, c'est qu'il y a quand même un souci quelque part. Le groupe, il se restreint, mais d'année en année. Alors, tu as beau me dire que c'est des choix sportifs ou je sais pas quoi. Moi, je vois le groupe et toutes tes possibilités, en fait, se réduisent. Enfin, moi, je vois pas une avancée comme nous l'a annoncé M. Comoli. où On il a la disait, J2, hein. On va casser des On en plafonds reparle de dans 6 verre, mois. on va tout casser. Et moi, non. Non, il a jamais dit ça. Il a dit on va Si, il a dit, surperformer. Camille. Il a dit qu'on voulait surperformer. Il a dit- Attends, on va parler des réactions. Des réactions. Ouais, d'abord, je change mes oreilles, c'est un petit peu mal actuellement, puis je vous lis les commentaires. On a Tim qui nous dit... Ah oui, parce qu'on parlait de King à la base, c'est vrai. Parce qu'à la base, la question, c'est sur King. Ben oui, c'est ça. Alors, c'est un risque mesuré. Au pire, ça fonctionne pas, ça dégage en fin de saison et on garde des billes pour une bonne opportunité au mercato d'hiver, si nécessaire. Pour Clément, franchement, à notre niveau, c'est plutôt pas mal comme CV et comme expérience. C'est Tolosa nous dit, j'attends de voir, on ne sait pas où en est le mec physiquement. À Bournemouth, c'était pas mal, mais il jouait pas seul en pointe en termes de neuf. Je m'attendais à bien mieux, surtout que le président avait 17 millions sur un neuf. Finalement, on a l'impression que c'est totalement un pari. J'essaie de vous trouver un autre avis. C'était Squeak09 qui me disait je pense que c'était la panique et qu'au vu des difficultés financières de la Ligue 1 et du timing par rapport à la fin du mercato, ils ont dû se dire on se prend quelqu'un qui dépanne pour cette saison avant de recruter un gros buteur la saison prochaine. J'avais vu passer, je ne vois plus l'avis. Il y en a un qui disait qu'il y en avait quand même 1 an pour le préparer, c'est pas comme si on le savait pas. J'étais assez Ouais, mais, d'accord. enfin, attends, si je peux me permettre, on a 1 an pour le préparer, sauf que dans cette période-là, et ça, Rémi, je sais que tu vas pas être d'accord, mais moi, qu'on le veuille ou non, les droits TV, tu divises par 3, tu as des pertes. Tous les clubs français se plient à le trou du cul là, de la Brune, et j'ai bien dit le mot, et je le répéterai encore s'il le faut. Il est en train de nous défoncer le football français, Voilà, on va et le qu'on censurer. le veuille ou Il est non, grossier. ça a un gros impact sur tous les gars. Et ça, vous me l'enlèverez pas de la tête. Jusqu'à présent, on était plutôt en avance, on arrivait à anticiper les recrutements, on avait des listes. Moi, mon hypothèse, c'est quand même la liste, on a dû un peu la changer au vu de la précarité financière. En fait, je pense que la liste, ça fait 6 mois, 1 an, on sait que Dalinga, il risque de partir, il a le bon de sortie, on a prospect des gens, mais on a dû changer. Juste très rapidement, Squeak09 qui dit quelque chose d'intéressant par rapport au groupe. Il dit que cette année, en fait, on a tout simplement un groupe Ligue 1 et que l'an dernier, on avait un groupe plus gros parce qu'on jouait l'Europa League. Alors ça, je suis d'accord. Auxence. Parce qu'on n'a pas besoin d'avoir autant de monde. On a 19 joueurs, hormis les Oui, jeunes. voilà, ce que je veux dire, c'est que si on prend les chiffres du mercato, on est à 18 départs, donc en comptant les jeunes qui n'étaient pas forcément pros, je pense à Bonota Traoré par exemple.
pour 5 arrivées. On est quand même à moins de 13. Moins de 13. Mais ça suffit. Ouais, mais combien de Guignols qui n'ont pas joué l'année dernière? Oui, alors justement, je voulais y venir. Je voulais y Le venir. mot est un petit Lens, peu- ils ont 30 joueurs, ils sont en panique là parce Oui, mais qu'ils Lens, dégraissent. voilà. Et Chelsea, Ah ouais, combien de mais- joueurs Je voulais y venir. C'est que l'année dernière, je trouve qu'on avait un défaut qualitatif. C'est-à-dire qu'on avait les joueurs, on avait le nombre de joueurs, on avait des Sissoko, des Gilabert, etc. Mais malheureusement, pour moi, ils n'étaient pas au niveau. Donc je suis très content qu'on ait pu s'en débarrasser. Non, mais c'est vrai, je suis désolé. Là, cette année, le problème, c'est qu'on a un défaut quantitatif parce qu'on n'a personne. Et là, j'aurais bien aimé avoir des gens, ne serait-ce qu'avoir pour le nombre. Là, King, c'est plus quelqu'un pour faire le nombre, on l'a dit, c'est un pari mesuré. Mais pour moi, il manque encore un peu de monde, quoi. Et comme le disait Fred, et là, pour ça, je trouve que tu as raison. Avoir un groupe avec 4 milieux à l'OM. Mais t'as deux postes, tu doubles. Je le souhaite pas, mais Sigbo se fait les croisés, on est dans la merde quand même. Mais t'as 2 postes au milieu de terrain, t'en as 4 pour demain, ça suffit. Vous voulez quoi de plus? On a un match par semaine, on est le Toulouse Football Club qui termine 11e de Ligue 1 Camille, avec le 17e budget de Ligue 1. Vous attendez à quoi, les gars? Camille, je te rejoins sur la quantité, il n'y a pas de problème. Surtout qu'en plus, moi je suis le premier à Mais me il y a dire la qualité s'il y a aussi. des jeunes. Non, quand tu as un Genreau en première rotation, quasiment, t'as pas la qualité. Bah, moi j'aime Non, bien je suis Jean pas Rose. d'accord. Moi si Jean Rose, Je suis pas d'accord. Si, bah si. Pour Toulouse Je suis Football pas Club, d'accord. ça suffit. Je trouve qu'on a la meilleure balle l'an dernier. Ouais, si. Moi je Je trouve. trouve qu'on a la meilleure balle l'an dernier. On Que a le niveau, plus du, d'alternatives, le les niveau gars. du 15 qu'on a, de 15 types, on va dire, puisqu'on compte maintenant les remplaçants, est plutôt similaire. Par contre, je trouve qu'on a perdu sur le banc, parce qu'en dernier, il y avait des matchs, on faisait la réflexion en disant on a quand même un banc qui est pas dégueulasse pour une équipe de ce niveau-là. Voilà. Et on a 40 secondes pour terminer. Let's go. Mais vous verrez, les gars, cette Ligue 1, elle est faible. Elle est faible. Ça, je suis d'accord. Je suis allé voir le classement. T'enlèves Paris, Lille, Monaco, Marseille et allez, Rennes. Le reste, je suis désolé, même Lens, je sais pas ce que ça va donner. Le Havre, me dites pas que ça vous fait plus bander. Auxerre, Nice, c'est pas Jojo, même sur le papier, ils ont des trucs sympas. Reims, Montpellier, Saint-Étienne, Angers, Brest, Lyon avec leur catastrophe. On la 7e place. Me dites pas qu'on peut pas la jouer. Pas la 7e. Après, ça suffira pour se maintenir. Je pense qu'il n'y a pas de problème. Après, il y a d'autres problèmes de fond. On n'aura pas le temps d'évoquer, mais pour moi, le mercato. En fait, le changement de philosophie du mercato, j'aimerais bien qu'on en parle quand même à un moment donné, parce que tous les départs qu'il y a eu au club au niveau de l'organigramme ne sont pas, en fait, c'est pas anodin, et le changement de politique n'est pas anodin non plus. Terminé. Rendez-vous vendredi prochain. On ne devait pas faire d'émission pour les trades internationales. Je pense qu'on va faire un spécial, on va un petit spécial.